Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, sœurs et frères et amis, bonjour, bonsoir. Jeudi 6 novembre 2025, témoin de la puissance de Dieu. Ce titre, leçon pour aujourd'hui, jeudi 6 novembre 2025, là, que nous avons étudié dans leçon 6, qui gagne pour titre l'ennemi intérieur. Et verset à mémoriser, nous joignons dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Avant de nous aller plus loin, sœurs et frères, nous comptons pour le fait que nous rencontrons encore une autre fois dans l'idée pour nous étudier parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat pour nous nourrir. Non, je vais inviter au courber la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour, Jésus, toi qui as créé tout l'univers et qui nous a créé d'un amour incommensurable. Nous voici devant toi en ce moment en vue d'étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Veuille nous assister du commencement à la fin, veuille nous bénir, veuille nous pardonner les péchés et accorde-nous ton Saint-Esprit pour nous orienter dans la vie de tous les jours. Nous te réclamons ces grâces et faveurs au tendre Père par le nom de Jésus. Amen. En ce jeudi témoin de la puissance de Dieu, ce titre leçon pour aujourd'hui. Lorsque nous découvrons, sœurs et frères, et en début du texte, la note nous dit, comme nous l'avons appris dans leçon 5 là, comment bon Dieu te baille avec nation environnante, nation païenne, occasion pour être capable de découvrir et connaître bon Dieu, pour te détourner de mauvais chemins que vous tapez suivre. Cependant, nation si la te refusé découvrir et connaître bon Dieu et finalement, vous êtes confronté au jugement de Dieu. C'est la raison pourquoi, lorsque nous lisons Josué chapitre 7, versets 6 à 9, qui traite de la première réaction de Josué à la calamité qui s'était abattue sur eux. Et concentrez-vous particulièrement sur Josué 7, verset 9. Quel principe théologique important trouve-t-on dans ces paroles? Maintenant, dans Josué chapitre 7, versets 6 à 9, nous joignons la défaite des Israélites à Haï. Josué réagit en déchirant ses vêtements et en prosternant devant l'arche de l'Éternel. Il exprimait détresse et confusion face à ce défaite inattendue. Ou encore cette défaite, inattendue, sœurs et frères. Donc, on n'a pas toujours couru le risque de tomber dans le péché et pour que c'est après, nous allons regretter, nous demander pardon, mais tout temps ça dépend de nous, à nous éviter le mal, sous quelle que soit forme. Josué pas obligé à déchirer vêtements, demander pardon, prosterner pour capable joindre grâce. Mais dès le départ, si elle te remet tout entre les mains de Dieu, eh bien, elle pas t'avoir besoin de demander pardon. Si ou même avec moi-même nous agissons différemment, eh bien, ça pas dit que cause nous après toujours régler, nous pas manquer rien, mais il y a quelques éléments mauvais en tant que péché n'a pas capable d'éviter tout particulièrement. Eh bien,
dans chapitre 7, verset 9, là, mettez-nous en lumière de un principe théologique qui est important, qui c'est la réputation de Dieu parmi les nations. Josué 7, verset 9, mettez-nous en lumière concernant un principe théologique là, qui c'est réputation de Dieu parmi les nations. Josué t'es inquiété de ça cananéen yo t'a dit et les autres peuples pour que de ça yo t'a apprendre que Israélite yo t'es vaincu. Josué t'es pas content lorsque il t'a réfléchi combien de nations environnantes yo t'a parlé de la défaite d'Israël. Josué t'es crainte que pour ça pas te terni réputation bon Dieu et pour le pas compromettre mission israélite yo gagné par le fait que yo c'est peuple élu de Dieu qui c'est représentant de Dieu, le vrai Dieu aux yeux des nations environnantes. Donc Josué te senti il y a un problème en tant que leader quand Israël a connaît défaite après défaite. Eh bien, nations environnantes, les nations païennes, pral demander, mais côté bon Dieu yo a. Côté Dieu yo a. Donc, passage si la yo, mettez-nous en lumière sur l'importance ça a gagné lorsque nous comportons fidèlement, honnêtement devant le Seigneur. Et ça pousse tout notre peuple à témoigner de Dieu nous on a servi de la manière dont on a posé action. Donc quand nous posons bonne action, eh bien tout le monde nous de bon côté et vous comprendre mon Dieu nous c'est un Dieu de bon côté, un Dieu de bonheur. Mais quand nous agissons et à l'envers, à l'encontre des principes, eh bien, yo mande côté bon Dieu yo a, qui bon Dieu même y a servi. Qui caractère bon Dieu s'il a gagné, que y a honoré, eh bien, Dieu nous en plus n'a pas commettre péché, eh bien, c'est plus n'a descendre caractère bon Dieu devant le monde. C'est la raison pourquoi le texte lui mettait nous en lumière en ce moment concernant l'histoire d'Israël, côté Josué était confronté avec une défaite, lui exprimer inquiétude li, comment Israël pas doué connaît échec après que yo te fin sorti quitter pays Égypte. Cependant, Josué montré rapidement préoccupation pour qu'un réputation peuple Israël là devant bon Dieu en tant que nation sainte, un peuple acquis et en tant que sacerdoce royal devant toute nation qui environnait lui. Donc Josué voulait toujours lever en dignité le nom de Dieu. Récit ici là souligné pour nous un principe clé qui Jean bon Dieu nous a servi avec le peuple d'Israël. Parce que bon Dieu souhaitait que nation yo reconnaisse puissance li à travers victoire que Israël a pu connaître à travers obéissance peuple Israël là devant l'Éternel. Cependant, yon défaite est capable de mener nation yo a ouais le Dieu d'Israël comme étant un Dieu faible. Et nous découvrir ces raisons pourquoi Josué était si préoccupé. Eh bien, ça t'est capable de paraître pour Josué des éléments mauvais qui mettaient en jeu réputation Israël et réputation l'Éternel en même temps. Donc, Josué comprend que si gagné et puis bon moment dans la ville la passé, c'est lorsque il obéit au Seigneur et puis tout à fait a marché très bien.
parce que lui c'est représentant de Dieu, lui c'est porteur d'espoir en tant que chrétien devant l'autre nation yo. Eh bien, ou ka comprendre préoccupation Josué lorsque ou la caille là non et comment comportement ou affiché et qui j'ont considéré mari ou qui j'ont considéré madame ou qui j'ont considéré timoun ou. Et c'est ça dans la caille là, on va le reproduire dehors. Eh bien, si c'est un monde qui grosso modo, qui pas bail rien régler rien, qui pas gen ti crasse respect pour le nom de Dieu, eh bien, c'est comme ça, on va apprendre, on va montrer tout l'autre monde aussi. Bon Dieu, on va servir, c'est un bon Dieu qui ou pas gen respect pour lui. Mais si vous avez respect pour l'Éternel, bouche ou pas prononcer n'importe parole, eh bien, comportement ou a vraiment différent des autres. C'est une façon pour toujours louer le nom de Dieu. Eh bien, Jean ou vend bon Dieu là, c'est comme ça, l'autre monde a acheté les païens surtout. Le ça, ou déshonorer le nom de Dieu, ou pas chanter la gloire de Dieu. Au contraire, ou rabaisser l'Éternel. Donc, nous joignons une question pour la dernière fois lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9, disant de quelle manière pouvons-nous voir un parallèle ici entre Israël et son témoignage au monde et notre témoignage en tant qu'adventiste du 7e jour aujourd'hui. Eh bien, dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9, il montrait que Israélite devait suivre la loi, bon Dieu, pour être capable de un exemple de sagesse pour toute nation environnante. De même, pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous appeler pour nous vivre selon les principes bibliques, pour nous refléter caractère Jésus-Christ et inspirer si là qui entoure nous yo, par témoignage nous, par la foi et l'amour que nous mettons dans bon Dieu, la foi nous mettons dans bon Dieu, l'amour que nous gagnons pour les principes divins et pour notre entourage. Deutéronome montre-nous, Deutéronome chapitre 4 verset 5 à 9 montre-nous que Israël doit suivre la loi de Dieu pour être capable exemple pour nation environnante. Il en est de même pour nous qu'à vivre aujourd'hui, mettez en application les principes bibliques, refléter caractère bon Dieu et inspirer moun capé et vivre autour de nous par témoignage nous, par comportement nous, en parole, en action et autres de l'amour de Dieu. C'est leçon 9. Aïe. C'est leçon au lieu leçon 9, leçon 6, pardon, leçon 6 en ce jeudi 6 novembre 2025 là, qui gagne pour titre témoin de la puissance de Dieu qui prend fin. Mais avant que nous séparer, m'a cassé rendez-vous avec vous pour demain vendredi 7 novembre là, pour réflexion avancée ou encore pour aller plus loin avec la prise de Jéricho en le patriarche et prophète écrit par Ellen G. White. Mais avant aussi nous séparer, m'a invité vous à titre de rappel pour que vous capable de poser au moins 4 actions. La première action, c'est j'aime. Ou cliquez sur le petit pouce qui garde en l'air et puis ou j'aime ou dit combien ou accepter ou d'accord avec le travail qu'a fait là. Eh bien, j'aime dans l'idée pour capable aider à aller plus loin.
Deuxième travail ou fait, c'est lorsque ou partager, Eh bien, ou dit ou remet travail là ou souhaiter plus monde possible capable découvrir travail là et faire même travail avec vous. Troisième élément, chers et frères, c'est lorsque vous quittez un commentaire pour capable dire qui ça ou remet, qui ça ou pas remet, qui ça nous doit changer. Mais plus gros travail là, c'est lorsque vous abonnez pour que vous retirez le sous personnalisé ou mettez le sous toute sous petite cloche notification. Le ça apparaît avec deux oreilles, deux lances, une chaque bord, le ça ou pas rater aucun travail que nous publions. C'est vu comme pour vous et pour moi-même, chers et frères, en nous prier bon Dieu. Bon et tendre Père d'amour, Jésus, nous demandons pardon pour toutes les fois que nous faisons ça qui pas bon devant face. Ou montrez-nous en ce jour combien nous devons révéler un homme, une femme honnête et respectueux devant toi, et comme ça nous capables de porter chacun dans l'entourage nous à respecter ou à gagner l'amour pour vous et à placer leur foi en toi. Fais grâce à notre âme, accorde-nous ton Saint-Esprit, aidez-nous Seigneur pour nous capables d'être fidèles avec toi chaque jour, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.